Bon matin, mes belles guerrières, j'espère que vous allez bien. Comment a été votre semaine? Hey, mon petit chien, il est comme tannant ce matin, là. J'ai de la misère à faire mes choses. Si vous voyez des petites pattes passer, là, puis des petits museaux, là, c'est que, bon, je sais pas ce qui se passe ce matin, il a besoin d'amour. Alors, ben, il va être avec moi, je pense, ce matin. Euh, là, je suis déconcentrée. OK, t'as une regarde? Regarde tout le monde. Boy, c'est mon petit caniche que j'aime beaucoup. Alors, ce matin, je voulais vous expliquer quelle semaine que j'avais passée, oui. C'était mon anniversaire. Et ça m'a amené à la réflexion guerrière. Pour ceux qui ne savent pas bien, j'ai eu 58 ans. Et 58 ans, ça commence à aller sur l'autre bord, comme on dit. Hein? Il m'en reste moins en avant qu'en arrière. Et j'ai commencé à penser à ça, puis je me disais, tu sais, Seigneur, 58 ans, on change, notre corps change. On devient, on est moins en forme, les bobos sortent, il y a des deuils à faire en tant que femme. Et le Seigneur m'a montré, Suzanne, c'est un privilège de vieillir, puis c'est un privilège de vieillir avec moi. Et j'ai dit, oui, Seigneur, tu as tout à fait raison, parce qu'il y en a qui partent jeunes, parce qu'il y en a qui n'ont pas eu ce privilège-là de vivre longtemps, mais surtout de servir Dieu. Et ça m'a amené à la réflexion en arrière et bon, pour ceux qui sont peut-être pas au courant, j'ai accepté le Seigneur en 1984, il y a presque 40 ans. Mais j'étais dans une période de ma vie où j'ai vécu une grosse déception et j'ai arrêté de servir Dieu par déception. Je dirais pas par rébellion, mais je me disais, bon, je lisais plus la parole, j'allais plus à l'église, j'étais déçue, j'étais peinée, j'étais brisée. Et j'ai fait une très grande erreur où pendant 10 ans, j'ai arrêté d'aller à l'église. Et c'est sûr que quand on ne sert plus Dieu, la vie chrétienne n'est plus la même. Quand on sert Dieu, on est tellement trempé dedans, on est tellement obligé d'aller dans la parole de Dieu et d'aller à la prière que ça nous garde. Et j'ai fait la pire erreur de ma vie. Et quand je suis revenue à Dieu, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce n'est pas le but de ce que je veux apporter. Quand je suis revenue à Dieu, j'avais fait une promesse devant Dieu. Seigneur, ce que tu vas me demander, je deviens ta servante. Tout ce que tu vas me demander, tout ce qui va être pour toi, Seigneur, je ne dirai jamais non, si c'est possible pour moi. Et guerrière, en embarquant dans cette promesse-là, oh que Dieu écoute nos paroles. J'ai embarqué dans un processus que je ne pouvais même pas m'imaginer, où ce que tout ça m'a emmené. Ça a été tranquillement parce que je suis revenue au Seigneur, j'ai retourné dans une église, j'ai été 1 an à ne pas vouloir m'impliquer, mais seulement me tremper dans la présence de Dieu et revenir me fortifier avec le Seigneur. Et ensuite, à partir de là, bien là, il y a des gens qui m'ont approché pour pouvoir m'impliquer. Et oui, j'ai toujours été une personne qui s'implique, qui est fonceuse, qui donne pour Jésus. Et bien, c'est ce que le Seigneur m'a mis en réflexion. Puis le Seigneur m'a démontré, Suzanne, rien n'est perdu dans ce que tu investis avec moi. Parce que guerrière, c'est pas toujours facile de dire oui. On vit dans un style de vie tellement rapide. Guerrière, tu le sais, si tu as une famille. Moi, mes enfants sont élevés, c'est autre chose. Je suis consacrée complètement à Dieu. Mais c'est comme si j'aurais une famille, là. C'est à gauche, à droite, c'est des réunions, c'est des préparations de prédication, les enseignements, la prière, m'occuper de ma famille aussi, m'occuper... alors, c'est beaucoup guerrière. Mais le Seigneur m'a dit, parce que des fois, on pogne des découragements, puis on se dit, Seigneur, des fois, on n'a comme pas l'impression que Dieu est toujours là, mais on donne, puis on se dit, Seigneur, est-ce que tu es là? Puis des fois, ça vient qu'on devient dans un temps plus fragile, plus fatigué. Et moi, ce matin, je veux juste te dire de persévérer.
pour servir Dieu. Que ton âge que tu as est un privilège. Chaque jour de se lever avec un souffle nouveau, une journée nouvelle, c'est un privilège. Ce n'est pas quelque chose de acquis, c'est quelque chose que Dieu décide. Parce que la parole de Dieu nous dit que quand Dieu coupera le cordon, c'est là que nous serons appelés. Mais ce que je veux dire, guerrière, ce matin, c'est que tout ce que tu investis pour Dieu n'est pas perdu. Tout ce que tu investis pour Dieu. Et parfois, on ne voit pas toujours le résultat et ou on ne verra peut-être jamais le résultat, mais l'important, c'est d'obéir à ce que Dieu te demande. Et quand tu vas arriver devant ton Jésus, tu auras quelque chose à apporter. Tu vas pouvoir arriver avec les mains pleines et non les mains vides. Et ça, c'est en obéissant à Dieu. Et j'aimerais aller dans Hébreux 6, 10 à 12. Alors, Nouveau Testament, Hébreux chapitre 6, verset 10 à 12. Je vous lis immédiatement, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Ayant rendu et rendant encore des services aux saints, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Alors, ce matin, je veux te donner de l'espoir, guerrière, qu'on vit dans une vie de frénésie rapide, beaucoup trop rapide, consommation rapide avec l'Internet. On veut que tout soit rapide. Et quand c'est pas rapide, qu'est-ce qui se passe là? Ça va pas assez vite. Ça va vite. Mais guerrière, moi je te dis, arrête le temps un peu. Arrête le temps pour Dieu. Prends du temps à investir pour le Seigneur. Et ce temps-là ne sera pas perdu. Tout ce que tu investis pour Dieu te revient tôt ou tard. Tu ne fais rien. Peut-être que des fois, tu dis, « Ah ben là, moi, j'investis tellement, là, puis il me semble que je ne reçois rien. » Bien, premièrement, guerrière, on n'investit pas pour recevoir, on investit pour obéir à Dieu. Mais Dieu, dans son amour et sa grandeur, fait que il arrive des choses pour nous encourager. Des fois, je vis des choses un peu plus difficiles. Puis bon, il y a les épreuves à travers ça qui sont là. Puis des fois, c'est comme, Seigneur, je t'ai soufflé. Hein? Puis guerrière, je le sais que toi aussi, tu dois être essoufflé pour des circonstances différentes. On a chacun notre mode de vie, puis nos familles. On a chacun nos combats. Et Seigneur, des fois, je dis, Seigneur, envoie-moi un clin d'œil. Là, cette semaine, je me sens, ça va moins bien, je me sens moins forte. J'ai besoin d'un clin d'œil, parce que cette semaine, ça a brassé. C'est pas facile, Seigneur, j'ai besoin d'un clin d'œil. Et Dieu me démontre toujours quelque chose de particulier en me disant, allô, Suzanne, je suis là, ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas, je suis près de toi. Ne t'en fais pas, ne crains point, je suis avec toi, je suis ton Dieu. Et ce matin, je veux dire, je le sais que tout va vite dans ta vie, mais n'oublie pas de prendre du temps à investir pour ton Seigneur. Souvent, on met le Seigneur vraiment en dernier et on investit sur tout sauf sur Dieu. Et moi, je te dis que si tu prends du temps pour Dieu à investir pour lui, moi, le matin, guerrière, quand je pars sur la route, c'est tout le temps, Seigneur, je te demande qu'aujourd'hui, s'il va y avoir une circonstance, que je puisse parler de toi. Et des fois, ce n'est pas toujours parler de toi, mais d'encourager. Et je vous explique. Je peux peut-être vous expliquer un peu pour que vous puissiez voir cette semaine les endroits que j'ai faits où Dieu m'a dirigé. J'étais dans un endroit où je vais acheter régulièrement parce que je suis antiquaire, donc je vais dans les Saint-Vincent-de-Paul, les organismes communautaires. Et il y a un monsieur très, très âgé que je connais depuis à peu près 15 ans qui est bénévole à cet endroit-là. Et le monsieur, il est malade et il vient me voir et il me dit « Ah, Suzanne, ça va vraiment pas. Ça va pas, Suzanne. J'ai été opérée pour le cœur et là, je vois qu'il est comme jaune-vert. Son teint, il est pas bien. Puis là, je vois, puis là, je dis, je vois que t'as pas l'air à bien aller, tu sais. Et finalement, tu sais, on est dans un endroit où il y a du monde, ça rentre. On est dans un endroit où il y a du public parce qu'ils ouvrent leurs portes, puis il y a des centaines de personnes. Et lui, il est à l'entrée, il reçoit les billets de nos numéros quand on rentre, puis il nous donne le push-push pour nos mains. Parce qu'à cet endroit-là, c'est encore comme ça. Et là, moi, je m'en vais payer, je fais mes achats. Il me dit ça, je fais mes achats, je m'en vais payer. Et là, le Seigneur me dit dans mon cœur, va prier pour lui. Hein?
ben voyons, Seigneur, hey, il est à la porte, il y a le monde, il rentre, je vais prier pour lui, comment? Ça n'a pas de sens. Et le Seigneur me disait, va prier pour lui. Et là, je paye mes affaires, je sors dehors, puis ma fille était avec moi, je sors dehors, je vais mettre mes affaires dans le camion, et là, je rentre parce que j'avais un panier. Je rentre, je mets le panier en dessous, puis lui, il est pas loin du panier. Et là, je m'aperçois que le monde a arrêté de rentrer. Et je le vois qu'il est toute seule. Et là, je passe en dessous du panier, en dessous de la caisse, à l'entrée. Et là, je dis... écoute, je nommerai pas son nom, puis je dis, écoute, est-ce que tu aimerais que je prie pour toi? J'ai envie de prier pour toi, pour ta maladie. Fait que là, il me dit, quoi? Fait que là, j'ai dit, j'aimerais prier pour toi, j'aimerais prier afin que Dieu parvienne à une guérison, j'aimerais prier pour toi. Puis là, il m'a dit, ben oui, OK. Et là, j'ai prié pour lui, j'ai fait une prière. Et j'avais pas fini de prier, et puis là, lui, il continuait à donner son push-push, et c'était très drôle, parce que j'avais pris son bras, et tu sais, et j'ai dit, est-ce que tu permets que je prenne ton bras pour prier, j'aimerais, tu sais, fait qu'il a dit, oui, oui, là, tu sais, il avait son bras comme ça, puis il donnait le push-push sur l'autre enfant, les guerrières. Fait que, tu sais, c'était, là, je le raconte, c'est comme drôle, mais sur le coup, j'étais fait, ah, Seigneur, tu me mets dans des histoires, des fois. Et quand je suis sortie, ben, j'ai dit, Seigneur, je viens vraiment de faire ça, tu sais. Puis, ben, j'ai dit, Seigneur, merci, Seigneur. Et c'est ça d'être à l'écoute du Saint-Esprit. Et c'est ça de trouver des occasions. Parce que, guerrière, t'en as des occasions dans la journée, c'est juste qu'on n'est pas à l'écoute. Et là, quand on se met à être à l'écoute, ben là, on commence à douter, puis se dit, ben, Seigneur, je ne vais pas faire ça, voyons, je vais me faire ridiculiser. Mais Dieu dit, non, tu ne seras pas ridiculiser, Suzanne, parce que c'est moi qui te le demande. Et ensuite, le lendemain, j'étais dans un autre endroit à Chelsea où il y a 3 madames bénévoles et il y en a une là-dedans que j'ai commencé à jaser parce que les clients étaient tous partis. Puis tu sais, j'exprimais, j'ai dit merci d'être là. Puis tu sais, vous faites un travail colossal, puis vous travaillez bénévolement, puis on a besoin de vous. Puis tu sais, je remerciais les dames parce que l'organisme était vide, j'avais fini de magasiner. Et j'ai mis mes affaires dans la voiture, je suis revenue, j'avais d'autres choses à apporter. Et il y a une madame qui a commencé à se confier. Les 2 dames, ils ont ouvert leur cœur. Ils ont ouvert leur cœur. Une elle venait d'avoir le cancer de l'estomac et elle s'est fait enlever l'estomac au complet. Et elle me racontait qu'elle était une survivante. Et je lui ai dit que c'était une miraculée. Et elle m'a dit oui, les médecins m'ont confirmé que j'étais une miraculée. Alors j'ai pu lui expliquer l'amour de Christ. Si elle a réalisé qu'elle était une miraculée, donc elle réalisait qu'il y avait un Dieu qui existait. Et l'autre dame qui était à côté, ben, elle a décidé d'ouvrir son cœur aussi en disant qu'elle venait de passer 2 deuils. 2 deuils extrêmement difficiles, ça avait l'air à être des compagnons de vie. Et la dame, on voyait qu'elle était encore très fragile. Et je lui expliquais que oui, le deuil, souvent, c'est quelque chose qui est tabou, qu'on ne parle pas assez, mais que souvent, il y a des personnes qui trouvent ça tellement difficile, qui piquent du nez, puis les gens ne les voient pas tout le temps. Mais alors, si je vous raconte ça, guerrière, c'est pour vous raconter que j'ai eu des occasions pour pouvoir parler, mais pas nécessairement parler juste de Jésus, mais de leur parler et leur démontrer l'amour de Jésus à travers moi, par compassion, en leur disant « Wow! Wow, c'est merveilleux! Si vous réalisez que vous êtes un miracle, wow, je trouve ça merveilleux parce que moi, je suis croyante. Et de voir des gens qui ne sont de moins en moins, qui confessent de leur bouche que c'est un miracle, ça me bénit. J'ai pas été obligée d'expliquer le salut ou quoi que ce soit, mais ces personnes-là, je les revois tous les semaines. Et Dieu a commencé une œuvre. Et j'ai montré de la compassion pour la dame qui était dans le deuil. On voyait qu'elle était brisée, qu'elle était... Et je lui ai montré beaucoup de compassion. Alors, tout ça, c'est juste pour vous dire, guerrière, que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on investit pour Dieu, c'est des cadeaux pour le Seigneur. C'est des cadeaux. Et quand je suis arrivée à la maison, puis que là, j'ai fait mes journées, parce que là, je suis sur mon travail séculier en tant qu'antiquaire. Et là, j'arrive à la maison, puis je me dis, tabarouette, Seigneur, t'es pas merveilleux. Tu te sers de moi n'importe où. N'importe où. Il y a même il y a une personne à l'épicerie, que la personne, c'est une personne âgée, c'est une personne qui est là et qui travaille à l'épicerie.
Ben, tous les jeudis, je vais à l'épicerie, puis ça fait 2 ans, puis le monsieur, il m'arrive avec des biscuits guerrière. Il m'arrive avec des biscuits, puis il me dit, ma femme, elle a fait des biscuits pour toi. Puis j'ai dit, ben voyons donc. Il me dit, oui. Ben j'ai dit, ben, tu sais, pourquoi vous faites ça? Puis il me dit, ben parce que vous avez quelque chose de particulier. Là, vous êtes une personne pleine d'amour. Puis il me dit, je veux juste vous faire comprendre que je fais pas ça à tout le monde, c'est juste à vous que je le fais. Alors, je vois la grâce de Dieu tous les jours. Et je reviens, puis je dis, Seigneur, c'est ça mon cadeau, c'est ça ma paye. Parce que, guerrière, je ne suis pas payée pour ce que je fais. Je ne suis pas payée pour ce que je fais. Je le fais pour la grâce de Dieu. Je mets mon travail, j'œuvre pour Dieu à tous les jours à travers mon travail. Je suis dans le groupe pastoral à l'église. J'ai des ministères. Je le fais pas pour l'argent, j'en ai pas. Et pas pour ça. Je le fais pas pour ça, guerrière, je le fais par amour pour Jésus. Par amour pour Jésus. Et quand on dit oui à Jésus, les portes s'ouvrent partout. Puis guerrière, fais-le le matin. Assis-toi dans ton auto avant de partir. Seigneur, bénis ma journée. Je ne pars jamais, même si des fois je suis en retard, sans dire, Seigneur, j'ai pas le temps de prendre mon temps de prière ce matin, mais bénis ma journée parce que je sais, Seigneur, si je prie pas, ça se passera pas comme ça devrait être. Alors, Seigneur, bénis ma journée. Bénis les personnes qui vont me croiser sur la route, parce que moi, je fais beaucoup de route, je suis beaucoup sur la route. Seigneur, permets que j'ouvre ma bouche pour annoncer ton amour. Et c'est ça, guerrière, tu n'es pas obligé d'être en prière, tu n'es pas obligé de prendre toujours ton temps à investir si tu as une famille, mais tu peux prendre du temps là où tu es, qui ne touchera pas le reste de ton temps. Et c'est sûr que je t'encourage à avoir un temps personnel avec Dieu, parce que Dieu travaille à travers les cœurs et nous transforme. En lisant la parole, hein, c'est notre GPS, Dieu travaille nos cœurs. Puis moi, ça fait 38 ans que je suis dans le Seigneur, puis il y a tellement de contenu que souvent, puis même plus qu'autrement, j'ouvre la parole, j'ai l'impression que c'est comme si ce serait la première fois, parce que où je suis rendue dans ma vie, la parole m'impacte d'une façon différente. Il y a des versets que j'accroche plus, puis il y a des versets que j'accroche moins à cause de mon parcours de vie et de ma maturité spirituelle aussi. Alors, guerrière, quand je vous parle, je ne sais jamais où ça va aller, mais c'est ce que je veux te dire. Guerrière, prends du temps pour ton Jésus. Et en prenant du temps pour ton Jésus, le reste va suivre. Et le temps n'est jamais perdu. Ne dis pas, ah Seigneur, je prends du temps, mais j'ai l'impression que je prends du temps pour rien pour toi. Non, 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 guerrière, c'est un mensonge de l'ennemi. Le temps que tu prends pour Dieu, le temps que tu prends pour les autres, parce que le temps que tu prends pour les autres, on s'entend que pour toi, tu en as moins. Ça, on est d'accord là-dessus, que si je prends 15 minutes avec quelqu'un dans ma journée, le 15 minutes dans ma journée que je dois faire dans cette vie de frénésie, je l'ai perdu. Mais c'est ça qu'il ne faut pas penser. Je ne l'ai pas perdu devant Dieu. Ce 15 minutes-là a investi dans ma vie spirituelle et dans la vie de cette personne-là. Et en plus, c'est un cadeau que tu t'enveloppes toi-même, que tu mets au pied de la croix et que quand tu vas arriver devant Dieu, il va y avoir plein de cadeaux, guerrière. Et moi, je suis une personne qui est généreuse, j'aime donner et je veux arriver devant Dieu, non les mains vides. Je veux arriver devant mon Jésus pour l'éternité. C'est rien ici, 50, 60, 70, 80 ans. Je veux investir pour mon éternité. Les gens ont besoin de voir l'amour de Christ à travers nous. Et ce 15 minutes-là l'autre journée, 15 minutes-là, au bout de ma journée, guerrière, je ne m'en rends pas compte que je l'ai investi. Pourquoi? Parce que quand j'arrive chez moi, j'ai une satisfaction. J'arrive chez moi et je dis, « Wow, Seigneur, j'ai été encore le prolongement de ton bras. J'ai été encore le canal. J'ai été encore la personne que tu t'es servi de moi pour la personne qui était là. Tu voulais toucher le cœur de cette personne-là. Et comment Dieu peut le faire? Guerrière, c'est juste à partir de nous. Dieu n'apparaîtra pas devant les personnes. Dieu passe à travers nous, bien sûr, si on lui donne la place. Et c'est ça que je veux c'est ce que je veux t'encourager. Donne-lui la place et ne calcule pas ton temps que tu donnes avec Dieu. À la fin de ta journée, tu vas arriver. À la fin de ma journée, j'arrive toujours.
peu importe le temps que je vais prendre pour le Seigneur dans mon travail. Ça peut être pour ma famille, ça peut être pour mes enfants, ça peut être pour ma propre famille, ma mère, mes soeurs, mes collègues de travail, le voisin. On peut toucher plusieurs personnes. Guerrière, laisse ton cœur ouvert aux autres. Laisse ton cœur ouvert aux autres et ne te décourage pas. Rien ne sera en vain. Rien ne sera en vain. Tout te reviendra. Tous tes gestes, toutes tes paroles, nous dit la parole de Dieu. En haut, même les paroles perdues. Le Seigneur, on va avoir compte à rendre là. Et tout ce que tu donnes sur cette terre va être délié en haut. Et Dieu va donner sa récompense. En attendant, tu fais du bien aux gens et tu obéis à Dieu. Alors, guerrière, ne te décourage pas. Prends du temps pour les autres. Prends du temps à montrer l'amour de Christ, à écouter les autres. Prends-le le temps. Prends-le le temps. Tu peux changer une vie. Tu peux changer une vie. On ne sait pas ce que les gens vivent chaque jour quand ils se lèvent. Tu peux changer une vie, guerrière. Alors, j'aimerais prier pour toi. C'est ce que j'avais à parler. Le temps passe vite. C'était mon anniversaire. J'arrive à 60 ans. Je me dis, mon doux Seigneur, j'ai plus de temps à perdre devant toi. J'en ai trop perdu. Je veux être ta servante jusqu'en dernier, Seigneur. Donne-moi la capacité, la santé. Donne-moi, Seigneur, les forces pour le faire. Jusqu'à ce que mon dernier souffle, que je sois ta servante. Alors, merci Seigneur pour cette pensée, merci pour cette réflexion. Et 21 minutes, on fait une prière vite, 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 parce que je sais que votre temps est compté. Alors, Dieu Père éternel, Seigneur, cette semaine, tu m'as montré, Seigneur, le temps. Le temps, Seigneur, le temps qu'on vieillit, le temps qu'on met pour toi, le temps qu'on perd pour toi. Le temps, Seigneur. Comme le temps est précieux, comme le temps on court après, comme le temps, Seigneur, on aimerait qu'il s'arrête, Seigneur. Comme le temps, Seigneur, qu'on n'a plus le temps de vivre, oh Dieu. On ne fait qu'exister. Alors, Seigneur, je te prie, Seigneur, de vraiment venir toucher les guerrières ce matin, afin que, Seigneur, les guerrières puissent être capables de bien gérer leur temps, Seigneur, et prendre du temps pour toi, à investir l'amour de Christ. Montre-leur leurs priorités, Seigneur Jésus, dans leur vie. Aide-leur à gérer leur temps. Aide-leur à gérer leur temps pour leur famille, pour leur travail. Aide-leur à gérer leur temps pour toi. Et Seigneur, que tu ne sois pas la dernière place dans le temps qui reste, parce qu'on s'entend qu'à chaque fin de journée, il n'y en a plus de temps pour toi. Il n'y en a plus, Seigneur, parce que la vie va trop vite. Alors, Seigneur, qu'on ne te mette pas dans le temps qui ne reste plus, mais qu'on te mette dans le temps présent, chaque minute, chaque seconde, qu'on a le privilège de parler de toi. Et ce temps-là, Seigneur, ne sera pas perdu, Seigneur. Parce que le temps perdu passe et ne revient jamais. Alors, Seigneur, touche les guerrières afin qu'ils puissent réaliser, Seigneur, le temps qui passe. Et le temps, Seigneur, que nous avons à parler de toi. À parler, Seigneur, de ton amour pour sauver, Seigneur, pour aller chercher, Seigneur, des cœurs blessés. Ceux qui ont besoin de toi, ceux qui sont perdus, Seigneur. Ce temps-là est important, Seigneur Jésus, que l'on puisse le réaliser. Bénis ces guerrières, bénis mes guerrières d'amour que j'aime de tout mon cœur, Seigneur. Bénis-les, remplis-les, réponds à leurs besoins que tu connais, Seigneur. Touche-les, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Alors, guerrière, c'était ma capsule de cette semaine sur le temps n'est pas perdu devant Dieu. Et ne perdez pas le temps devant Dieu. Je vous aime, soyez bénis et Dieu voulant, je serai là la semaine prochaine. Bye bye les guerriers.